fucked up what you did. I need you to go somewhere. Oh my god. Est-ce que vous êtes prêts? Aujourd'hui, on va parler du film qui s'appelle Comme moi, Seovia. Donc bon, le film aurait pu s'appeler Fatou. Je pense que ça aurait eu le même impact sur moi. Ça fait très longtemps que j'avais envie de voir ce film. Donc quand j'ai appris qu'il était sur Netflix, c'était juste parfait quoi. Il n'est pas nouveau, hein. C'est un film qui est sorti en 2018. Donc ça fait déjà 2 ans. Ce film, c'est un thriller fantastique qui a été produit par Ekene Som-Mekwunye. Dans cette vidéo, on va parler de toutes les choses que tu n'as pas remarquées en regardant ce film. So stay tuned, ok? Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant d'entrer dans les détails, il faut dire que ce film c'est vraiment de l'art, c'est de l'art pur, il a été très bien fait. Tout a été travaillé, toutes les scènes ont été pensées, rien n'est fait au hasard. Ce que j'ai aimé avec ce film, c'est qu'ils ont vraiment réussi à moderniser quelque chose qui date quoi, une croyance que tous les Africains connaissent depuis des lustres. Et ça, sans parler de la religion, même pas une fois quoi. Pour moi, ce film est l'un des meilleurs films d'Hollywood qu'on a eu jusqu'ici. Et c'est vraiment la première fois de ma vie que je regarde un film sur les épouses spirituelles quoi. Pourtant, j'ai l'habitude, hein, en tant qu'anglophone, j'ai grandi avec les films Hollywood, j'ai grandi avec les films qui parlaient de spiritualité, les films où à la fin il y a le pasteur qui vient prier pour toi et t'es là, I confess. On connaît tout ça, Nollywood, on connaît. Malgré le background que j'ai avec Nollywood, ce film m'a quand même bluffé quoi. Dis-moi ce que t'as pensé de ce film si tu l'as déjà regardé. Est-ce que t'as eu peur? Est-ce que tu trouves qu'il a été bien fait? Quelle a été ta scène préférée du film? Dis-moi tout dans les commentaires. Je pense qu'il est important de faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas Netflix, ceux qui n'ont pas regardé le film et qui sont quand même intéressés. Déjà, le film commence avec un quote, avec une citation qui dit « Lorsque nous dormons dans ce monde, nous sommes éveillés dans un autre ». Ça te met tout de suite dans l'ambiance et les thèmes qu'aborde le film sont la spiritualité, il y a aussi l'amour, la vengeance et l'obsession. Pour ce qui est des acteurs, c'est Zainab Balogun qui joue le rôle de Sylvia et Chris Attor qui joue le rôle de Richard. Pour ce qui est de la femme de Richard, c'est Inidima Okoye qui joue son rôle aussi. C'est vraiment des acteurs qu'on ne présente plus, hein. Ils sont très connus dans l'industrie du cinéma nigérian. Donc le film Sylvia parle de l'histoire de 2 personnes qui s'appellent Seovia et Richard. Depuis que Richard est né, il a cette copine avec qui il a grandi et tout ça, qu'il voit très souvent et qui lui donne toujours cette fleur rouge, cet hibiscus rouge, qui est d'ailleurs ma fleur préférée aussi, donc laisse tomber, ils ont pris mon prénom, ma fleur, pour nous donner un truc sur les jeans quoi. Et Sylvia lui donne toujours cette fleur d'hibiscus rouge à 6 h du matin. Au fur et à mesure, on se rend compte que Sylvia est un esprit, un djinn, une épouse de nuit. En tout cas, Sylvia et Richard se voient seulement lorsque Richard dort. Et ce qui est vraiment important avec la relation entre Sylvia et Richard, c'est que Sylvia aide Richard dans la vraie vie. Elle l'aide à soigner sa mère, elle l'aide à faire des exercices de maths lorsqu'il n'y arrive pas, elle l'aide même dans la vie professionnelle lorsqu'il grandit avec ses projets de travail, tu vois. Lorsque Richard grandit, il tombe amoureux de cette fille-là, c'était vraiment le coup de foudre et il se rend compte qu'il ne peut pas continuer cette vie-là avec Sylvia, tu vois. Il va voir Sylvia pendant la nuit et il lui dit qu'il a fait la rencontre d'une femme et tout ça. Du coup, Sylvia, qui elle est amoureuse de Richard, lui dit « Et nous, qu'est-ce que tu fais de ce qu'on a, de notre relation, tu vois ?» Et là, Richard lui dit « Ouais, mais toi, tu n'es pas réel. » La phrase choque. Et le film est tellement bien fait qu'on arrive à s'attacher à Sylvia dans les moments comme ça. On arrive à compatir. On se dit « Ah, malgré tout ce qu'elle a fait pour Richard, il veut la laisser pour une autre femme, tu vois. » On arrive à comprendre sa douleur. Et donc, après que Richard lui ait dit qu'elle n'était pas réelle, pour se venger, Sylvia décide de se manifester dans la vraie vie. Donc, elle devient réelle et elle prend le nom de Cynthia. Personne d'autre qu'elle n'a le droit d'être avec Richard, même pas sa mère, parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, les médicaments que Sylvia donnait pour que Richard soigne sa mère étaient en fait un poison parce qu'ils ont fini par tuer sa mère. À la fin,
Sylvia pousse Richard à tuer sa femme qui était enceinte et elle tue aussi son meilleur ami. Voilà le petit résumé. Je ne vais pas trop aller dans les détails parce qu'il faut vraiment voir le film pour tout comprendre. Il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup de messages qu'ils ont essayé de faire passer. Un point très important aussi, c'est qu'à la fin, Richard finit dans un hôpital psychiatrique. Ce qui nous ramène à la première chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est que pendant tout le film, on n'a pas fait mention de la religion. À aucun moment on parle de Dieu, à aucun moment on définit Sylvia comme un esprit ou un djinn ou quoi que ce soit. Même lorsque Richard est effrayé ou qu'un autre personnage est effrayé, à aucun moment il ne crie Jesus, parce qu'on sait très bien que les Nigériens ils sont à fond dans ça, ils sont très croyants. Donc en général dans les films comme ça, les films un peu fantastiques, Dieu ou la religion occupe toujours une place très très importante. C'est vraiment le premier truc qui m'a marqué. Jamais Richard n'a crié Jesus, jamais sa femme n'a fait appel à Dieu, ni ses collègues, ni son meilleur ami. À aucun moment on ne parle de la religion dans ce film. Et je pense que c'est fait exprès pour que le film puisse être un film qui passe partout, pour que chacun l'interprète à sa façon. Pour ceux qui ne croient pas en ces choses-là, on leur donne la possibilité d'interpréter ce film d'une autre façon. Tu peux te dire que ce film traite du mental en fait, de la psychologie des gens, de problèmes mentaux. Parce qu'à la fin, justement, Richard se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Donc, que tu sois croyant ou non croyant, ce film va vraiment te parler. Et justement, c'est le fait qu'on ne parle pas de religion qui m'a poussé à vous demander votre avis aussi. Parce que les djinns sont quelque chose de très très connu chez les Africains et notamment dans la religion. On a tous déjà entendu parler des djinns, tu vois. Il y en a qui m'ont donné une définition très très détaillée des djinns. Hein. D'ailleurs, merci beaucoup Namia si tu me regardes. Namia de Lyon, je te remercie beaucoup pour l'explication que tu m'as donnée. Ce film parle d'un certain type de djinns. Les djinns qui sont des épouses de nuit, des épouses ou des maris de nuit. À la fin de cette vidéo, je te propose d'écouter un témoignage qui m'a été envoyé par quelqu'un qui est en train d'expérimenter ce qui se passe dans ce film. Hey, si tu aimes des vidéos comme ça, de revues de cinéma afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Thank you! L'autre chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est la couleur rouge. Bon, difficile de ne pas remarquer la couleur rouge dans ce film, hein. C'est la couleur de Seovia. En commençant par le poster, le titre qui est écrit en rouge, comme si on l'avait écrit avec du sang, tu vois. La police correspond vraiment au film, mais lorsque tu regardes ce poster pour la première fois, tu ne te doutes pas du tout que le film parle d'une épouse spirituelle, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que beaucoup d'entre nous ont été surpris par ce film, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que ça parle de ce que ça parle, quoi. Sur le poster, on voit que Sylvia est un peu dans les cieux, comme si elle voyait tout, elle savait tout, elle contrôle tout, quoi. Et c'est le cas hein, dans le film. La couleur rouge correspond vraiment parfaitement à ce personnage qui est amoureuse mais en même temps agressive et dangereuse. La couleur rouge est vraiment l'une des couleurs les plus fortes et ça joue beaucoup avec nos émotions. J'ai déjà analysé cette couleur rouge par rapport à la série Jigen, donc je t'invite à regarder cette revue si tu ne l'as pas déjà fait pour éviter que je me répète hein, pour ceux qui l'ont déjà regardé. Le film est tellement bien fait que parfois lorsqu'on voit du rouge, on sait déjà que Sylvia arrive, quoi. Pendant la scène du resto par exemple, j'ai tout de suite deviné que Sylvia allait venir et je pense que toi aussi tu l'as deviné. Lorsque Richard rencontre Bemi pour la première fois, il y a cette troisième chaise rouge là qui symbolisait aussi l'omniprésence de Sylvia. Hein. Mais le rouge n'est pas la seule couleur de Sylvia, il y a aussi le noir. Lorsque Sylvia décide de se venger là, tu sais cette scène où tout switch là, oh my god. Cette scène m'a donné la chair de poule, mon frère. Non, cette actrice, elle est trop forte. On voit que Sylvia a ce maquillage noir. Toutes les perruques qu'elle porte sont noires. Et pendant tout le film, Sylvia porte du rouge, à part pendant la dernière scène. Là, lorsqu'on voit Sylvia en noir, on sait que c'est gâté là, c'est dead. Et le truc le plus choquant, c'est quand elle fait un bruit comme un animal là, lorsqu'elle était assise à côté de Bemi. Non, c'est trop bien fait. Le film est très bien fait. Tout est vraiment bien fait. Même la musique, les sound effects. Le seul bémol par rapport à ce film, c'était la barbe et les perruques. Les perruques, elles étaient un peu flinguées. Et la barbe de Richard, ça se voyait trop qu'elle était fake, tu vois. À part ça, franchement, top, trop bien fait. Et donc, contrairement à Sylvia, qui est représentée par le rouge
et le noir, on a Richard qui est représenté par le bleu. Alors pourquoi le bleu? Le bleu, oui, c'est la couleur des garçons, certes, c'est ce qu'on dit en général, c'est ce que la société attribue aux garçons, mais le bleu symbolise la nuit aussi. C'est aussi la couleur qu'on retrouve lorsque Richard est avec Sylvia. Et cette espèce de fumée blanche, bleue, ce qui représente aussi la nuit. C'est pour ça que pendant ces scènes, rien n'est vraiment clair. C'est pour nous indiquer que Richard est en train de rêver. Et dans les rêves, rien n'est clair. Tout est à peu près, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont associé cette couleur à Richard. Pour nous indiquer que ça le suit un peu hein, dans sa vie, dans sa carrière. On retrouve du bleu partout. Depuis qu'il est petit dans sa chambre, lorsqu'il était à l'internat, lorsqu'il grandit et qu'il est dans son travail, le bleu c'est la couleur de Richard. Cette couleur qui nous renvoie au ciel bleu mais aussi au bleu de la nuit. Dis-moi si tu avais remarqué cette couleur bleue, en même temps c'était très difficile de ne pas remarquer. Est-ce que tu as une autre interprétation pour moi par rapport à cette couleur? Dis-le-moi dans les commentaires. L'autre chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est l'hibiscus. Comment est-ce qu'ils ont totalement redéfini l'hibiscus quoi? L'hibiscus c'est une fleur qui est plutôt positive, hein. On la voit partout, dans les îles, on l'utilise même pour le bissap. C'est une fleur royale, tu vois. Mais dans ce film, l'hibiscus, c'est la fleur du diable, quoi. Je veux plus jamais voir de l'hibiscus, hein. Le bissap, c'est fini. D'après mes recherches sur Google aussi, j'ai appris que la fleur d'hibiscus symbolise la femme parfaite ou un partenaire romantique. C'est pour ça que Sylvia donnait cette fleur à Richard tout le temps pour lui dire qu'en fait c'était elle la femme parfaite. Et il faut noter que l'hibiscus existe dans plusieurs couleurs. Il y a le blanc, le violet, le jaune et le rouge, tu vois. Il y a aussi le rose même. Mais dans ce film, ils ont choisi d'utiliser l'hibiscus rouge qui a un fort symbole romantique. Et Richard le bolos, il lui demande pourquoi tu me donnes cette fleur. Tu veux pas Google faire des recherches sur cette fleur? Il m'a trop énervé lui. Autre chose que tu n'as pas remarqué, c'est par rapport au message de pacte avec le diable que le film nous a passé. Parce qu'en fait, Sylvia, qui était une force maléfique, a tout donné à Richard, tu vois. Elle a toujours été là pour lui, elle l'a aidé. Même lorsqu'il était à l'école, elle l'aidait à faire ses devoirs de maths. Dans la vie professionnelle, même après l'avoir quitté, il revient vers elle pour lui demander encore des conseils. Et après qu'elle lui donne des conseils sur les petits changements à faire, Richard, il repart comme ça, quoi. C'est pas ça, c'est pas comme ça la vie, tu vois. Même toi, t'aurais eu un peu de peine pour Sylvia, quoi. Donc moi, je te donne tout et je n'ai rien en retour, quoi. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Richard a fait un pacte avec le diable dans le sens où Sylvia est venue prendre quelque chose en retour, quoi. Lorsque tu fais un pacte avec le diable, tu peux pas t'en sortir aussi facilement. Il y a eu vraiment beaucoup de sous-entendus dans ce film. Lorsque Richard demande qu'on envoie des fleurs à sa femme, comme par hasard, on lui envoie de l'hibiscus rouge. Le fait que ce bouquet d'hibiscus ait atterri chez Richard, c'était une indication hein, pour nous dire que Sylvia va finir par arriver chez vous et que ça va pas très bien se passer. Un point super intéressant aussi que tu n'as peut-être pas remarqué, c'était la progression des personnages. Ils ont fait un excellent travail par rapport à ça. Au début, le maquillage de Sylvia était complètement différent par rapport à la fin. Au début, elle était vraiment innocente, surtout lorsqu'ils étaient tout jeunes, ils étaient tout mignons, ils ont grandi ensemble, ils se soutenaient, c'était vraiment paisible quoi. Et dès que Richard a brisé son cœur, dès qu'il l'a abandonné, non mais le switch c'était vraiment ouf quoi, c'était ma scène préférée. La façon dont elle se relève, c'était vraiment bien joué avec ce maquillage là. Le deuxième personnage que j'ai vraiment adoré, c'était le meilleur ami de Richard. Ils l'ont très bien représenté. Au début, on voit que c'était le playboy qui ne pensait pas du tout à se poser avec une meuf et d'un coup petit à petit il décide de se responsabiliser parce qu'il tombe amoureux de Cynthia qui est Sylvia dans la vraie vie, tu vois. On voit une très belle progression dans son caractère, c'était très crédible en fait. L'autre personnage bien sûr c'était Bemi, la femme de Richard, que j'ai trouvé un peu naïve sur les bords, tu vois. La première fois qu'ils se voient, ils ont très bien représenté ce coup de foudre là. En plus du côté de Richard, on a gardé ce bleu qui symbolisait aussi le fait qu'il était un peu perdu, mais lorsqu'il voit Bemi,
tout s'illumine, il y a de la couleur, elle est très ravissante. La couleur avec laquelle on la représente en général, c'est le jaune, le rayon de soleil quoi. Elle sourit beaucoup, c'était vraiment le contraste entre les deux personnages qui a été bien représenté. Bemi a été naïve du début à la fin quand même, elle n'a pas été une épouse très futée, un peu trop naïve, un peu trop dans son monde de bisounours tu vois. Dès que son mari lui avait demandé de ne pas faire dormir Sylvia chez eux, Bemi elle s'est un peu fâchée certes, mais elle a quand même continué à voir Sylvia sans pour autant chercher à comprendre ce qui se passait vraiment quoi. Dans les situations comme ça et en général dans les films comme ça, c'est l'épouse qui essaye de sauver son mari, tu vois, d'investigate et tout ça. Mais je pense que ce n'était pas du tout dans ce sens-là que le film voulait aller. C'est pour ça qu'on nous a donné une Bemi un peu naïve et insouciante quoi. Et puis Chris Hatton, oh là là, Chris Hatton, j'ai pas du tout l'habitude de le voir dans les films comme ça, hein. Il joue toujours les films de beaux gosses, tu vois. Là il était faible, il pleurait, il avait peur, il était très vulnérable dans ce film et ça lui allait bien, tu vois. L'autre chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est le fait que le producteur a joué dans son propre film. Il faisait partie de l'un des staffs là qui était dans le bureau pendant la scène où Sylvia se faisait passer pour la secrétaire, tu vois. Le monsieur à droite de l'écran, c'est le producteur du film. Moi j'adore quand les producteurs ou les réalisateurs passent aussi devant la caméra quand ils jouent des rôles, c'est super intéressant et ça montre qu'ils se sont donnés à fond pour leur projet quoi, pour le film. La prochaine chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'était l'heure à laquelle Richard se réveille tous les matins. Donc il se réveille tout le temps à 6 h du mat, mais pourquoi? Et c'est toujours Sylvia qui lui donne cette fleur et lui dit toujours ah ça y est c'est 6 h, il faut que tu y ailles, il faut que tu te réveilles, vas-y mais reviens-moi vite. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi se réveiller aussi tôt? En fait toute sa life Richard il s'est réveillé à 6 h du mat quoi, franchement waouh. Même pas une panne de réveil un seul jour, franchement Richard bravo. En fait ça a été prouvé que l'avantage de se réveiller tout le temps à la même heure, c'est qu'on se couche aussi toujours à la même heure et du coup on a une meilleure qualité de sommeil parce que notre corps est adapté. Depuis qu'il est né, le mec il se lève à 6 h du mat. Donc forcément il doit se coucher toujours à la même heure. Et du coup Richard, comme il est programmé, il s'endort plus vite la nuit et du coup il peut retrouver Sylvia beaucoup plus rapidement la nuit. Et la dernière chose que tu n'as peut-être pas remarqué avant qu'on passe à l'écoute du témoignage, c'est le jeu d'échecs. Lorsqu'il était à l'hôpital psychiatrique, on voit que Richard s'est assis devant un jeu d'échecs. Alors on sait que le jeu d'échecs il est excellent pour la mémoire et en fait en s'asseyant devant ce jeu d'échecs, c'est comme si on nous disait que Richard il n'était pas fou quoi, parce que il sait utiliser son cerveau quoi, parce que le jeu d'échecs c'est un jeu qui est stratégique, il faut réfléchir, utiliser son cerveau et du coup c'était vraiment un indice qui nous prouvait que Richard n'était pas un fou et il n'avait pas sa place dans cet hôpital psychiatrique comme l'a dit l'infirmière d'ailleurs. Donc voilà quelques points que j'avais pour toi concernant les choses que tu n'as pas remarquées. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as remarquées que moi je n'ai pas remarqué? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant on va écouter le témoignage de Garmi qui habite au Sénégal, qui est en train de vivre en ce moment même la même chose que ce qui se passe dans ce film. Donc que tu y crois ou que tu n'y crois pas, je vais quand même te demander d'avoir l'esprit ouvert et d'essayer de comprendre la situation de Garmi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ces choses-là et c'est pour ça que le film ne parle pas de religion ou quoi, hein. Le film nous donne le libre arbitre. Il nous laisse le choix de l'interprétation quoi. Bref, écoutons le témoignage de Garmi et puis on va revenir pour en parler un petit peu. Moi, je fais partie de la communauté Lébou. Ici au Sénégal, il y a une grande communauté qu'on appelle les Lébou. C'est des familles de pêcheurs. Voilà, c'est des pêcheurs. Et les Lébou sont en étroite collaboration avec les djinns, avec les esprits, parce que nous les invoquons, nous y croyons. Voilà, on organise ce qu'on appelle les ndep. Les ndep, ce sont des cérémonies que toutes les familles Lébou organisent. Les familles vont cotiser pour acheter des bœufs, des moutons, des chèvres qu'on va sacrifier à la mer. C'est des offrandes qu'on offre aux djinns pour qu'ils nous protègent. Voilà, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils guérissent nos malades,
pour qu'il nous apporte des bonnes choses. Voilà, pour qu'il nous donne tout ce que nous désirons. Je vais te partager mon expérience. Moi, je suis en ma 3e demande en mariage qui ne se concrétise pas. Je peux avoir un copain et je suis bien avec lui. Il connaît toute ma famille, je le présente à mes parents. Tout va bien, on peut être pendant 2-3 ans. On va avoir aucun problème, à part des problèmes de jalousie et des petits problèmes, on n'aura aucun problème. Mais dès qu'il me parle de mariage, c'est là que les choses vont se gâter. Voilà, je vais commencer à lui trouver des défauts, je vais commencer à le détester, je vais commencer à inventer des trucs sur lui. Et tout ça, c'est dans ma tête. Ce n'est pas qu'il est comme ça, mais c'est moi qui me le dis dans ma tête. Je me dis qu'il n'est pas bien. Je suis en train de me convaincre que c'est un mauvais type. Voilà. Et je commence à mentir même sur lui. Dès que mes parents me demandent mais pourquoi il ne vient plus, pourquoi je ne le vois plus, pourquoi il ne parle plus de mariage, je commence à le dénigrer, j'invente des trucs sur lui, je commence à dire qu'il est mauvais, qu'il va me faire souffrir et tout, jusqu'à ce que mes parents arrêtent de lui faire confiance. Voilà, donc on annule le mariage. À la 2e fois, à la 2e demande qui échoue, ma mère a commencé à se méfier, à avoir des doutes. Elle est allée voir des marabouts. Elle a commencé à s'inquiéter parce qu'elle s'est dit c'est la 2e fois qu'on demande en mariage à ma fille et ça ne se passe pas bien. Elle a vu des marabouts et qui lui ont dit que ta fille a ce qu'on appelle un farorab. C'est un copain djinn. Mais ici au Sénégal, on dit farorab. C'est ce farorab-là qui t'empêche de te marier. Il t'empêche même d'être en couple. Ils lui ont dit que ça peut se soigner, qu'ils peuvent me soigner. Mais dès que ma mère me dit lève-toi, on va aller voir le marabout, je tombe malade. Le lendemain, je suis malade. Je ne peux plus bouger, je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est pleurer. J'ai des douleurs insoutenables. Je le vis depuis, je peux dire à peu près 7 ans. À peu près 7 ans. Sur ces 7 ans-là, j'ai eu 3 demandes en mariage, mais rien ne se concrétise. À chaque fois, je crée des problèmes. À chaque fois, je trouve des défauts. À chaque fois, je ne veux plus continuer. Voilà, je voulais partager ça avec vous et vous dire que ça existe vraiment. Ici au Sénégal, je ne sais pas ailleurs, mais ici, ça existe. C'est en train de pourrir. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir à cause de ça. Des personnes qui se marient mais ne peuvent pas avoir des enfants et souvent c'est des djinns. C'est des djinns, c'est des esprits qui les empêchent d'être heureux. Et j'espère qu'un jour, je serai délivrée de ce mal-là parce que je veux me marier comme tout le monde. Je veux avoir une vie rangée comme tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Garmi d'avoir pris la peine de témoigner, de partager ton histoire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent des situations comme ça en ce moment même. Merci pour tous vos messages que vous m'avez envoyés. J'ai lu et j'ai écouté beaucoup de témoignages des gens. La majorité d'entre vous, en tout cas, vous y croyez au djinn, vous y croyez dur comme fer. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'y croient pas du tout. Le plus important de toute façon, c'est de croire en Dieu et de ne pas accorder beaucoup d'importance à tous ces êtres maléfiques là, ok? Moi, si j'ai un seul conseil à te donner, c'est de persévérer dans la prière. Si Richard avait prié au moins une fois pendant ce film, peut-être que ça aurait changé sa vie, qui sait? Allez, en attendant, moi je te retrouve dans la prochaine revue. Il y a la nouvelle série Karma qui est sortie. J'ai vraiment hâte de faire des revues sur cette série. Je te retrouve dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.